Voilà, on poursuit. Arrêtons-nous sur le terme Ezer. Ezer Kenegdo, là on parle de Ezer, qui désigne une collaboration, un soutien essentiel, c'est pas rien, lorsque la force d'une personne est insuffisante. Donc le glébeux est dans une force insuffisante. En d'autres termes, le glébeux est en souffrance, il est en attente, en besoin. La traduction du mot aide semblable à lui inclut donc le soutien et le secours. Et même, ça va jusqu'au salut, parce que c'est souvent associé à Dieu dans l'Ancien Testament. Quant à Kenegdo, il signifie littéralement comme en face de lui ou correspondant à lui, mettant en avant une égalité et une complémentarité. On est loin de ce côté inférieur que les lectures d'aujourd'hui ont tendance à coller. Donc ce terme Ezer Kenegdo, une aide qui lui convienne, est utilisé en référence à la femme et sans aucune limite prescrite ou restriction culturelle. Il n'est pas précisé non plus comment la femme devrait exprimer et appliquer son aide à son mari. On peut supposer qu'elle devait alléger la solitude de l'homme et qu'ensemble ils allaient s'occuper du jardin, cet espace sacré, et que tous les deux ils pouvaient remplir le mandat donné à l'humanité dans Genèse 1,28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et exercez sur elle, sur la terre, une bonne gestion. Et qu'on n'ait pas besoin de parler environnement et écologie quelques millénaires plus tard. Eh bien, c'est raté. Malheureusement, trop de gens ont présumé que le rôle de la femme était d'être subordonnée ou soumise. Ces personnes ont lu le chapitre 2 de la Genèse avec des notions étroites et préconçues, induites par le milieu ambiant, certainement, et n'ont pas vu, ni voulu voir, dans ce passage, les expressions d'égalité, d'affinité et d'unité. Ainsi, Ezer Kenegdo se traduit mieux par un vis-à-vis correspondant, d'où le choix de la traduction qu'on trouve dans la Nouvelle Français courant, qui semble être la plus fidèle au texte hébreu. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Cette interprétation rétablit l'équilibre dans la relation homme-femme fondée sur la collaboration et l'égalité. En conclusion, premier point, la femme en Éden a été créée pour être un Ezer Kenegdo, un mot qui est souvent attribué à Dieu dans les textes bibliques. C'est un soutien capable de secourir. Deuxième point. Cependant, au-delà du style rédactionnel masculiniste de l'époque, être un Ezer, un soutien, n'est pas un rôle lié au genre. Donc, les femmes n'ont pas d'obligation spéciale à être des aides. Troisième point, au glébeux, c'est-à-dire à l'homme, comme à la femme d'ailleurs, sera retirée symboliquement une partie d'eux-mêmes pour qu'ils puissent se reconnaître dans cet autre lui-même différencié qui est os de mes os et chair de ma chair. Pour avoir du respect envers sa compagne et son compagnon et participer pleinement à son équilibre, pour expérimenter la rencontre ultime dans une relation intime où ils redeviennent une seule chair, lors d'un échange plus profond de leurs énergies propres. Et pour comprendre que tout homme et toute femme seront dépendants de cet autre lui-même pour, dans le futur, faire venir à l'existence d'autres eux-mêmes. Voilà, à travers ce verset de la côte, je voulais souligner ce qui ne l'est pas assez souvent à l'évocation de ce texte. La prochaine fois, nous aborderons une autre réflexion homme-femme.